Oyao les Phoenixous, ici le Phénix des mangas. Aujourd'hui c'est le troisième numéro du rugissement des Phoenixous qui portera sur l'anime Bleach. Une fois n'est pas coutume, je vous donnerai mon avis concernant le débat du jour. Et on passe de suite au sujet du jour qui est pas vraiment un débat mais plutôt un ressenti de votre part, à savoir quel est votre capitaine préféré parmi les 13 ci-dessous. Mais avant d'accueillir nos petits Phoenixous, comme d'hab, je tiens à préciser 2 points qu'ont dû respecter les participants. La première, c'est que leur argument devait porter uniquement sur l'anime Bleach, donc jusqu'à l'art Fullbring inclus. Et la seconde, c'est que le spoil était autorisé. Donc si tu ne souhaites pas te faire spoil, et ben stop la vidéo ici. Pour les autres, c'est parti. Et pour ce faire, j'ai avec moi non pas 1, non pas 2, non pas 3, mais 11 Phoenixous à venir expliquer pourquoi ils préfèrent tel capitaine. Allez, sans plus tarder, on débute de suite avec le premier Phoenixous. Salut, alors moi c'est Johan, je suis pas youtubeur, j'ai 19 ans, je suis en train de créer une page qui s'appelle le Sacro Santos, et donc je vais vous dire pourquoi à mon avis Soifon pour moi c'est la meilleure capitaine de Bleach, ne serait-ce que autant au niveau caractère que puissance. Donc déjà il y a le design de Soifon qui est assez original quand même, faut le dire, ne serait-ce que pour sa coupe de cheveux, ses formes qui sont pas exceptionnelles pour un personnage important d'un manga, et puis il y a aussi le fait de son caractère qui est quand même assez différent de beaucoup de personnages de manga, même si elle est tout de même assez classique. Soifon est un personnage qui est assez sympa, surtout à cause de son côté agressif avec les autres personnages et le fait qu'on sente qu'elle soit totalement folle de Yoruichi, entre guillemets, qu'elle fasse d'énormes cris de timidité quand elle est en sa présence, ce qui est assez mignon. En plus, on peut voir qu'elle a un passé où elle a toujours été fidèle à Yoruichi, même si elle a fait mine de... Même si elle a voulu d'ailleurs la capturer ou la tuer, on peut voir que son seul regret dedans ça a été de pas pouvoir l'emmener avec elle. Aussi, on peut noter au niveau de ses capacités, elle a un Zanpakuto qui est quand même vachement intéressant, Suzumebashi, qui est potentiellement le Shinkai le plus puissant de la Sous-Society. On peut même dire qu'il est supérieur à certains Bankai. Je dirais pas lesquels parce que je veux pas vexer certains quand même. Mais imaginez quand même un Zanpakuto qui permet de tuer quelqu'un dès qu'il touche la personne au même endroit 2 fois de suite, sans aucune limite. Ça veut dire qu'il suffirait tout simplement d'être assez précis pour pouvoir tuer n'importe qui, y compris des personnages comme Jin Ishimaru qui sont connus comme étant monstrueusement puissants, ou d'autres comme plein d'autres persos quoi, comme Grimmjow, le Kyora, il suffirait juste de les toucher 2 fois à la main, admettons, c'est facile pour que le coup soit mortel. Ça, Suzumebashi. Le seul défaut que je trouve à Zanpakuto, c'est qu'il a un Bankai qui est vachement mal foutu comparé au reste. Autrement, au niveau de son caractère, ça j'en ai déjà parlé, mais il y a aussi son style de combat qui est très sympa, qui est, contrairement à beaucoup de personnages de manga, beaucoup plus discret et rapide, beaucoup plus basé sur les mangas, enfin sur les ninjas et sur l'assassinat, ce qui colle très bien avec ses capacités, contrairement à certains personnages qui sont beaucoup trop bourrins, ce qui enlève un peu le fun, comme la plupart des héros shonen ou même Ichigo qui a un Zanpakuto absolument pas stratégique. Enfin bon, voilà, c'était juste mon avis, après libre aux autres d'aimer les autres capitaines. Allez, au revoir. Ah, Soifon, j'aime bien son caractère aussi. Ok, c'est noté pour moi, avec pas mal d'arguments. Et on passe de suite au suivant. Salut bande de Phoenix Otaku, moi c'est Ren, et aujourd'hui je vais vous présenter mon capitaine préféré dans le monument qu'est Bleach. Alors mon capitaine préféré c'est Gin Ichimaru, le capitaine de la 3ème division. Déjà il faut regarder son design qu'il faut dire est carrément classe. J'ai toujours aimé les personnages qui ont les yeux fermés, je trouve que ça rajoute du mystère autour d'eux. Je pourrais citer Lin dans FMA ou le pyromane dans Dorohara. Dès sa première apparition, on a su que ce personnage aurait de l'importance. Il dégageait trop de charisme, de mystère et surtout de malveillance pour qu'on l'ignore. Surtout qu'il n'a pas combattu une seule fois dans le premier arc, sérieusement. Seul Aizen, le capitaine de la 13ème division et Unohana n'ont pas combattu à part Gin. Et eux, ils savaient des raisons. Jusqu'au bout, Gin aurait été un mystère. Très peu d'informations ont été données autour de ce personnage. T'en as bien à la fin, mais je trouve que c'est assez incomplet. Du coup, il a suivi Aizen pour se venger. Et au dernier moment, il a essayé de le tuer. Sauf qu'il a échoué car Aizen était devenu immortel. Du coup, il contre-attaquera Gin et Gin mourra de ses blessures, laissant Rangiku seul. Ce qui m'a marqué dans la mort de Gin, c'est pas sa mort à elle-même, mais la façon dont elle a vécu avant de mourir. Je m'explique. Gin n'est pas un personnage qui est tout blanc ni tout noir. Il ne s'est jamais placé dans aucun camp, ni dans le camp des gentils ni dans le camp des méchants. Et il n'a jamais été méchant dans le camp des gentils ou gentil dans le camp des méchants. Tu vois ce que je veux dire? Ce personnage n'a jamais été mauvais, mais il n'a jamais été réellement bon. Même s'il a essayé d'arrêter Aizen, il a quand même tué pas mal de gens avant.
Et c'était pour une vengeance personnelle, ce qui est totalement con. D'un autre côté, il voulait pas réellement détruire le monde. Du coup, ça n'en fait pas un être maléfique comme Aizen, qui était un gros connard manipulateur. Gin est sans conteste l'un des capitaines les plus forts, cependant il n'a pas combattu sérieusement, et que très peu. La seule fois où il a réellement combattu c'était contre Aizen, cependant, Aizen était devenu immortel, du coup il ne pouvait pas gagner. Il possède également pour moi le meilleur Zanpakuto de Bleach, le plus pratique, pas le plus classe. Je ne reparle pas de son design, mais de son pouvoir qui est d'allonger son sabre à l'infini. Bref, vous l'aurez compris, Gin est l'un des personnages les plus importants de Bleach, l'un des plus mystérieux, les plus classes, et c'est pour toutes ces raisons que c'est mon capitaine préféré. Ça, et que lui il est mort avant que Bleach déconne, c'est autre chose ça. Ok, c'est noté pour moi, avec une petite conclusion sympatoche d'Eren. Allez, on passe de suite au prochain Phoenixu. Hey, donc ici c'est ZK, donc je suis ici pour un nouveau débat une nouvelle fois, parce que vous m'avez peut-être déjà vu sur le débat Kill, mais bref ça on s'en fout complètement. Donc là je suis là pour, vous devez sûrement le savoir, mais je le dis quand même parce que je m'en fous de votre avis, pour le débat sur Bleach, le capitaine préféré. Et donc moi pour ma part j'ai pris Aizen, même si on sait pas beaucoup de choses sur lui quand c'est encore un capitaine. Mais bon je suis désolé, tu prends Aizen... Quand il a lu Ogyoku, là, je suis pas sûr que ça s'appelle encore comme ça. Et imagine, il l'avait déjà quand il est capitaine. Mais c'est le capitaine le plus cheaté, attends. Oui, tu me diras, Ichigo est plus fort et tout. Attends, mais tu m'excuseras, mais si Aizen serait pas devenu méchant, Ichigo, il n'aurait jamais atteint le pouvoir pour lui niquer sa daronne. Hein. Surtout, Aizen, je l'aime bien parce qu'il a quand même un gros côté posé. Même en avant-garde, il est toujours posé, tout calme. Le gars, il est hyper sérieux, quoi. Il dirait qu'il tient tout le temps à situation en main. En même temps, il la tient souvent. Hein. En plus, sérieusement, je sais pas si je suis le seul, mais je trouve qu'il a un petit côté badass. Même pas quand il a le Goku, hein. Même quand il est capitaine et avec ses lunettes. En plus de ça, il est hyper intelligent. Le gars, il a quand même fait croire à tout le monde qu'il était mort pour pouvoir faire une attaque surprise et tout. Ah ça, faut vraiment être intelligent pour le faire. Hein. Moi, tu me demandes de faire une attaque surprise, un truc comme ça, je peux pas le faire. Hein. Je suis trop con. Comme Obito Uchiwa qui a préféré déclarer la guerre au lieu de faire une attaque surprise. Hein. Oui, je sors du thème, mais on s'en fout. En plus de ça, Aizen il est quand même très puissant, j'ai envie de dire. Mais j'avoue, si je devrais dire qui est plus puissant entre Yamamoto et Aizen, je pense que je dirais Yamamoto, puisque c'est pas pour rien qu'Aizen, que Yamamoto est le chef du Reitai. Enfin bon, il n'y a pas grand chose à dire sur Aizen. Mais bon, pour ma part, c'est mon capitaine préféré. Bon, allez, j'espère que ça vous a plu. Ciao. Ok, là aussi pas mal d'arguments. Allez, prochain Phoenixu. Bonjour, je m'appelle Natacha. Je tiens à préciser que je ne parle que de l'anime de Bleach et que ce n'est pas le seul capitaine que j'aime bien. Mais sur les 13, mon préféré, c'est Kuchiki Byakuya. J'adore comme il est dessiné dans l'anime, le regard triste qu'il a, ça me rend triste aussi. Et quand j'ai découvert pour sa femme, que j'ai donc compris d'où venait sa tristesse, j'ai trouvé ça encore plus triste, mais beau aussi, car ça signifie qu'il ne l'a pas oubliée et qu'il continue de penser à elle. Mais il reste fort, même si c'est logique pour un capitaine. Il y a aussi son courage et son sens du devoir qui est très important pour les Japonais et très important pour lui. Je trouve qu'il a un caractère compliqué à comprendre et ça m'amuse d'essayer de le comprendre, puisqu'il paraît froid mais en fait comme en deuil, et il aime sa sœur adoptive qui lui rappelle sa femme mais ne lui montre pas. Comme j'adore les Sakura, je trouve que son Zanpakuto est magnifique, le Senbo Sakura. Voilà, c'est pour toutes ces raisons que c'est mon capitaine préféré et j'espère que ça suffira. Au revoir. Ok, là aussi pas mal d'arguments. Allez, prochain Phoenixu. Ohio. Bon voilà, moi c'est Thomas. Concernant un petit débat, moi ce que je préfère c'est Kyuraku parce qu'il est assez badass, stylé, je m'en foutiste. Voilà, il a jour bien à lui, j'adore ses impacts doubles. Et bon, comme je l'ai dit précédemment, je suis pas un grand habitué des conversations audio, donc je vais rester là pour le moment. Salut, bye. Ok, c'est noté pour moi. Allez, pour le prochain Phoenixu, je vous demanderai de bien tendre l'oreille car il y a eu un petit souci au niveau du son et je tiens donc à m'excuser par avance. Donc je me présente, je m'appelle Enzo Misled, donc je défendrai justement Kanamito-sen pour l'élection du meilleur capitaine des Shingeki. Donc Kanamito-sen c'est le capitaine de la 9ème division du pays 13. Donc c'est personnellement pour moi c'est le meilleur, enfin l'un des meilleurs. Parce qu'il est, disons qu'il est aveugle, et comme il le dit lui-même, le fait qu'il soit aveugle a permis à ses autres sens d'être, entre guillemets, surdéveloppé, et donc il est capable vraiment de sentir chaque position, les positions souvent de ses ennemis. Donc
déjà, rien qu'avec ça, il n'a même pas besoin de changer la vision parce que voilà quoi, et même sans le changer la vision, on voit parfaitement qu'il est très puissant. Maintenant, son Bankai, entre guillemets, il éteint c'est une zone où entre guillemets toute personne a ses sens entre guillemets arrêtés, sauf au moment où ils sont touchés par la lame justement, donc c'est un espace où seul lui peut interagir. Ensuite, rien qu'à son style, voilà, c'est meilleur, et en plus c'est un personnage, il est, comment dire, il est impossible à capter quoi. Mais au final c'est un personnage, comment dire, il est pas méchant, mais il est pas gentil non plus, en fait c'est un personnage un peu perdu, annexe. Vers la fin, lorsqu'il devient encore beaucoup plus puissant et qu'il faut plusieurs capitaines, enfin un capitaine et son vice-capitaine pour le maîtriser, c'est là où on se rend compte vraiment de sa surpuissance, vraiment, de sa surpuissance, qu'il est vraiment, qu'il est pas capitaine pour un rien, et franchement, même à la fin, on se rend compte que voilà, il est vraiment incaptable du début jusqu'à la fin. C'est pour ça que je peux affirmer que Tosen mérite bien quand même de faire partie des meilleurs Shinigami possibles et des meilleurs capitaines imaginables. Ok, j'espère que vous avez pu entendre son avis. Allez, au prochain Phoenixou. Alors bonjour, je m'appelle Pierre, j'aide un petit youtubeur à faire des vidéos de manga, fairy tail, One Piece, etc. Alors je vais vous parler de Toshiro Itsugaya, qui est le capitaine de la 10e division, qui est pour moi l'un des plus forts de la Soul Society, des capitaines. Même s'il y a quand même Zaraki qui est surpuissant, Toshiro il peut le congeler, il peut congeler tout ce qu'il veut tranquillement, il peut se régénérer dans une rivière, dans de l'eau. Il est aussi très rapide et petit, donc ce qui veut dire qu'il est difficile à attraper. Et aussi que, comme on a vu, il peut dégommer des espadas tranquille, tout seul, voilà, sans aide. Ah, Itsugaya, le surdoué. Bref, excellent argument à toi. Allez, au prochain Phoenixou. Salut les gens, moi c'est Loki. Donc j'ai 15 ans et aujourd'hui je viens grâce au Phoenix pour parler du débat. Donc mon capitaine préféré personnellement c'est le 11, Kenpachi Zaraki. Pour plusieurs raisons. La première étant, c'est un personnage qui en impose. De par sa seule aura, il arrive à mettre à genoux Ichigo dans sa première apparition. De plus, on sait qu'il se bat en scellant ses pouvoirs grâce au cachet qu'il a sur le visage. C'est un personnage qui est puissant et qui ne s'en démord pas. Il adore combattre et c'est un personnage à la personnalité imprévisible. On ne sait jamais à quoi il pense, à part quand il s'agit de se battre. Du coup, c'est un personnage qui est super charismatique. De plus, ce qu'il dégage de lui est vraiment génial. C'est un personnage qui est unique dans son univers. Il arrive à rire de toutes les situations et garde toujours le sourire. Il ne prend rarement les situations au sérieux. Et il n'utilise pas les pouvoirs de son impacto contrairement à tous les autres capitaines. Puisqu'en même temps il connaît pas le nom de son impacto. Ce qui fait qu'il est prêt à se battre sans. Il est donc plus puissant et arrive à mettre à la tatane à des Arrancar de haut niveau. Comme Noitora, qui sont pourtant avec des facultés de régénération importantes. Un coup suffit pour le battre. C'est donc vous dire à quel point j'adore ce personnage. De plus, il me fait bien rire. C'est un des seuls personnages qu'on pourrait comparer au Joker dans Batman. Surtout à cause de son sourire et de sa coiffure. Il est toujours en compagnie en plus de ce vice-capitaine que j'adore particulièrement. Je me souviens plus exactement de son nom, mais je sais qu'elle est super sympa. Ce personnage a plein de charisme et plein de qualités. Qui plus est, il ne se bat toujours jusqu'au bout, et il se bat pour tuer. Du coup, l'adversaire en face est souvent intimidé. Et sa puissance et son Reiatsu, c'est-à-dire sa puissance spirituelle, est telle que si jamais ce combat a décédé, comme contre Noitora, il suffit d'un coup pour balayer une bonne partie sur 3 km, être tous les ennemis qui sont dans son rayon. C'est donc, il est à la fois puissant, badass, charismatique, imprévisible, et il en impose quoi. Donc voilà, merci Phoenix de m'avoir laissé la parole, et pour cette vidéo concept. Donc voilà, merci beaucoup. Ah, ce Kenpachi, toujours aussi féroce. Ok Loki, c'est noté. Allez, au prochain Phoenixou. Ohio, je suis Kim Bento. Je vais vous dire pourquoi Mayuri Kurotsushi est mon capitaine favori. Tout d'abord, j'apprécie beaucoup son intelligence. Il a tellement de connaissances que Kisuke Urahara, l'ex-capitaine de la 12e division, est allé le chercher en prison pour qu'il soit le vice-président du bureau de développement technique. J'aime aussi ses créations qui m'impressionnent pas mal. Comme par exemple Nemu, sa vice-capitaine qu'il a créée de ses propres mains.
j'adhère pas mal aux ruses qu'il utilise pour faire des expériences. Par exemple, j'ai bien aimé le moment où il a implanté, ni vu ni connu, une substance dans le corps d'Uryu Ishida. Ça m'a fait un peu sourire. Ensuite, ce qui me plaît chez ce scientifique, c'est son grain de folie qu'on retrouve dans ses expériences. Franchement, je trouve qu'il a eu du cran pour faire des modifications sur son propre corps. J'aime bien le fait qu'il puisse régénérer son bras, remplacer ses organes par défaut, comme on l'a vu dans le Wekomundo. Et j'aime bien sa technique qui consiste à se liquéfier. En tout cas, j'aime toutes les modifs qui le rendent quasi invincible. Pour finir, j'adore son Zanpakuto, parce que son Bankai évoque une chenille, déjà un truc assez original, qui peut jeter un poison mortel. J'aime bien aussi quand Mayuri utilise son Shikai. Pour ceux qui l'ont oublié, son Shikai émane un gaz qui immobilise l'adversaire tout en le laissant ressentir la douleur. À ce moment-là, Mayuri se montre assez sadique dans sa façon de parler et j'avoue, ça me plaît bien. En conclusion, ce que j'aime chez Mayuri, en gros, c'est son ingéniosité, son Zanpakuto et son côté un peu sadique. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté et à bientôt. Ah, ce fou de Mayuri. Ça, c'est un capitaine sans aucune pitié. Bref, c'est enregistré pour moi. Allez, on passe encore au prochain Phoenixu. Salut, mon prénom c'est Arsène, j'ai 19 ans et je fais niveau 2 en médecine. Bon, je suis un très grand fan de manga et naturellement j'ai accepté quand j'ai vu que l'occasion m'était donnée de contribuer à un débat, c'est indirect mais très pertinent sur les meilleurs capitaines du côté 13. Donc je voulais donner mon avis et Dieu merci, on m'a permis de le faire. Ce soir je suis là pour vous parler de mon capitaine préféré du côté 13, qui n'est d'autre que le capitaine de la 13e division, aussi connu sous le nom de Yushiro Yukitake. Il y a trop de choses à dire sur lui, donc je vais faire mon possible et sommer ça en 3 parties, qui sont le point de vue moral, point de vue physique et le point de vue intellectuel. Nous tous qui avons suivi l'œuvre de Kubo Tite, dès les débuts, vous dirons une seule chose, le capitaine Yukitake est le capitaine le plus intègre, le capitaine le plus respecté et même le capitaine le plus aimé, non seulement par ses supérieurs, mais aussi par ses égaux et par ses subordonnés, qu'il s'efforce de protéger dans toutes les situations. Nous tous, nous avons lu, bien vu, l'arc de la Soul Society, là où il a fait son maximum et il est allé jusqu'à défier le maître de la Soul Society en personne, qui n'est d'autre que le capitaine commandant, le capitaine Yamato, en compagnie bien sûr de son meilleur ami Shunsui Kuraku, parce que lui, il croyait en l'essence de Rukia. Rukia qui n'était même pas cru par son propre frère. Là, ça nous a vraiment fait remarquer que lui, il était capable d'aller jusqu'au bout pour rétablir une situation que d'après lui, était injuste ou bien déséquilibré. Et même là dernièrement, si on rentre, on va un peu plus loin dans les scans, les mangas les plus récents, nous allons découvrir que lui portait volontaire pour remplacer le roi de la Soul Society. Donc il s'est sacrifié, ce qui amène juste le sens du sacrifice que les autres capitaines de la Soul Society n'ont pas, mais lui il a. Bon, nous allons laisser le côté moral, mais on va intégrer le côté physique. Si on regarde bien toute la série, toutes les groupies vont vous dire que c'est le personnage le plus beau. Et en fait, c'est vrai. Bon, laissons le côté beauté, mais le côté de force. C'est l'un des commandants les plus forts de la Soul Society. Mais bon, nous n'avons vraiment jamais eu l'occasion de voir son potentiel. Nous savons qu'il est énorme. Mais l'auteur l'a empoisonné avec une maladie qui l'empêche de se battre à fond. Une maladie qui se manifeste pendant les combats. Ce qui vraiment m'a perturbé au plus haut point. Alors maintenant sur le côté intellectuel. Nous tous nous savons que c'est l'un des auteurs à succès de la Soul Society. En plus d'être un auteur à succès, le capitaine Yukitake est celui qui apporte les analyses les plus objectives de la série, qui donne toujours les points de vue les plus objectifs et les plus importants. Ils ne sont pas comme d'autres farfelus qui n'ont vraiment rien à dire mais qui parlent pour rien. Et pour moi c'est le personnage le moins caricaturé. C'est le gars le plus normal qu'on a mis dans une bande de gars qui ne l'était clairement pas. C'est le personnage qui sort le plus de l'eau parce que c'est le personnage le plus commun. Moi je le vois comme monsieur tout le monde. Il n'est pas extrême comme Aizen ou bien comme Kenpachi. C'est ça qui fait tout son charme parce que lui il est comme monsieur tout le monde, on peut le voir partout. Quand j'analyse ces 3 points de vue, c'est ça qui me fait comprendre que lui c'est le commandant de la Soul Society que j'aime le plus. En fait c'est le meilleur commandant de la Soul Society.
si vous lisez le manga de A à Z comme je l'ai fait, c'est la seule conclusion à laquelle vous allez arriver. Parce que les autres sont soit extrêmes, soit bêtes, soit méchants. Lui, il a les 3 qualités nécessaires. Il a un moral qui est irréprochable. Il a une force qui est très au-dessus de la moyenne. Et il a des capacités intellectuelles qui dépassent la majorité des commandes de la société. Donc, pour m'arrêter là, je vais juste dire que tout ça me montre que c'est lui le meilleur. Et tout ça vous le montrera aussi. Donc, je voulais vous souhaiter une bonne soirée. Et merci de m'avoir reçu. Ok, j'espère que vous avez pu entendre son avis. Et on passe maintenant au dernier Phoenixou. Bien le bonjour, je suis Gulliver. Je suis propriétaire d'une chaîne YouTube qui ne compte actuellement que 2 vidéos, des courts-métrages que j'ai moi-même réalisés, mais je compte par la suite faire des vidéos qui parlent de manga. Et aujourd'hui, j'ai été invité pour parler du personnage de Sajin Komamura, le capitaine de la 7ème division dans le manga Bleach. Alors, pourquoi je trouve ce personnage super cool? Premièrement, physiquement, il en impose. Il est massif, il est hyper balèze, il pète la classe avec son énorme casque en acier. Même après, quand on voit ce qu'il y a à travers son casque, il pète toujours autant la classe. Franchement, sa tête de loup, elle est cool. Parce que oui, c'est un loup. Pas un renard, un loup. Oui, les loups roux, ça existe. C'est une race japonaise. Enfin bref. Mais donc, c'est pas que son physique que je trouve cool. Il faut aussi prendre en compte le fait qu'il est hyper fort. Il a clairement le Zanpakuto le plus impressionnant. Il brise le sol, il y a une force physique hors norme avec, et son Bankai, on sent son Bankai. Son Bankai, c'est un putain de géant en armure, avec une épée gigantesque qui suit exactement les mouvements de son créateur. C'est presque aussi classe qu'un stand dans Jojo Bizarre Adventure. Même le nom de son Zanpakuto pète la classe, Tengen, ça veut dire jugement divin. Et donc, il a l'apparence, il a la puissance, et surtout, il a le respect. Est-ce que vous avez vu comment il se comporte avec les autres capitaines ou même avec ses subordonnés? Il est extrêmement respectueux, il est d'ailleurs connu pour être le capitaine étant le plus respectueux envers le commandant. Il est très protecteur avec ses subordonnés aussi, il les aide, même les subordonnés des autres divisions. Tiens, quand Aizen, Tauzen et Gin ont trahi la Soul Society, c'est Komamura qui a pris en charge les vice-capitaines des autres divisions. Oui, officiellement, c'est lui qui a pris les autres divisions sans capitaine en charge en attendant qu'il y ait de nouveaux capitaines. Et dans toutes les scènes où on le voit communiquer avec d'autres, qui sont pas nombreuses certes, mais aucune n'est oubliable, on voit bien qu'il est très proche de ceux avec qui il parle, qu'il leur apprend des choses, qu'il essaye de les aider, que ce soit avec Isagi, avec Iba, son propre lieutenant, ou même avec Ichigo. Oui, vous vous souvenez peut-être de cette scène au combat final contre Aizen, juste après l'arrivée d'Ichigo, il veut tout de suite combattre Aizen, et c'est Komamura qui l'arrête, et qui lui dit d'attendre et de laisser les capitaines faire. Dès qu'il voit un jeune, en fait, Komamura veut tout de suite l'aider, il veut tout de suite lui apprendre des choses, et je suis désolé, mais pour un capitaine, c'est une superbe qualité. Franchement, j'ai jamais aimé l'armée, que ce soit clair, mais si je devais être dans l'armée, je voudrais un officier comme lui, sincèrement. Quelqu'un de balèze, de protecteur et de respectueux. C'est le genre d'homme qui est capable d'aider, d'entraîner n'importe qui. Enfin voilà, pour moi c'est le capitaine du respect, c'est le capitaine de la classe et c'est le capitaine le plus impressionnant de toute la Soul Society. C'est celui qui mérite le plus son titre. Alors, ce fut un plaisir d'avoir parlé de ce personnage que j'adore vraiment sur cette chaîne. Merci au Phoenix de m'avoir proposé de faire ça, c'est génial. J'aurais aimé vous fournir une vidéo de meilleure qualité audio. Le problème, c'est que mon PC a rendu l'âme au moment où je l'ai enregistré. Du coup, j'ai pas pu y brancher mon beau micro qui marche bien. Du coup, j'ai enregistré à l'arrache sur mon portable. Enfin, au revoir à tous, bonne journée. Et voilà, le dernier Phoenixou étant passé, je vais maintenant vous donner mon avis concernant mon capitaine favori. Et ben, c'est bien évidemment Yamamoto Genryusai, le capitaine de la première division. Alors pourquoi lui? Et ben déjà, le premier point, c'est le commandant en chef de tous les armées, et ce, depuis des décennies. Rien que ça vous montre sa capacité à diriger et à donner des ordres à d'autres capitaines qui, comme vous le savez, ont parfois un gros caractère. Le deuxième point, c'est évidemment sa puissance. Je vous rappelle juste que c'est le seul capitaine qui n'a pas vu son Zanpakuto se retourner contre lui durant la rébellion des Zanpakuto. Ça vous montre un peu sa maîtrise totale sur son arme. Autre événement, il a réussi à détruire et pulvériser d'un coup net le toutou que la fraction d'Alibel, la rancard numéro 3, avait créé.
Enfin, dernier événement non négligeable, lors de l'art Gotain 13, l'armée d'invasion, il a réussi à tenir tête à 2 voire même 3 capitaines en même temps. Troisième point, c'est son Zanpakuto appelé Ryujin Jaka qu'il cache dans sa béquille en bois. C'est pour moi l'un des plus puissants en termes de force. Pour exemple, il a réussi à emprisonner Aizen, Gin et Tauzen, 3 ex-capitaines dans une énorme boule de feu pendant un petit moment. Après oui, je vous l'accorde, ils se sont laissés faire, mais bon. Enfin, le dernier point, c'est son caractère dur que je trouve impressionnant. Alors oui, pour certains, il peut paraître être un enfoiré de première à cause de certaines décisions qu'il a prises, mais il ne faut pas oublier que toutes ces décisions prises ont été faites dans le but de garantir la paix, que ce soit dans le Seireitei ou dans le monde réel. Bref, pour toutes ces raisons, Yamamoto Genryusai est pour moi mon capitaine favori. Voilà, c'est tout pour moi. N'hésite pas à me laisser ton avis sur la vidéo et à me dire quel est pour toi ton capitaine favori dans les commentaires. Je tiens également à remercier tous les Phoenixous d'avoir participé à ce sujet qui a été une première pour beaucoup d'entre eux. Quant à moi, je vous dis à très vite pour un nouvel épisode qui portera une fois de plus sur une série culte. Alors n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous souhaitez participer. Sur ce, bye les Phoenixous.